on peut se faire du mal même en croyant bien agir. Je l'ai encore constaté ces derniers jours en allant me balader autour d'un lac. Beaucoup de gens apportent du pain aux oiseaux, à tel point que ces derniers en ont pris l'habitude et sont devenus très familiers. Tout est calme jusqu'à ce que des passants arrivent. Aux endroits clés, mouettes, canards, poules d'eau, foulques, oies et même parfois cygnes s'empressent de venir à la rencontre des passants pour réclamer leur pitance. Un peu plus et on se croirait dans le film Les oiseaux d'Hitchcock. Mais là, c'est sur du pain distribué par des personnes bien intentionnées que se jettent les volatiles. Pourquoi de telles offrandes ? Parce que ça fait plaisir de donner à manger aux animaux. Et puis, on peut les voir de plus près. Et c'est vrai que c'est sympa. La question est, ce pain est-il bon pour eux ? Un pain idéal est au levain, et non à la levure, basé sur d'anciennes variétés de blé, et pour lequel suffisamment de temps a été consacré à sa préparation, à sa cuisson, etc. Le problème, c'est que la majorité du pain que les gens achètent ne répond pas à ces critères, d'où ces soucis de santé de plus en plus fréquents, plus ou moins directement liés à la consommation de mauvais pain. L'autre problème, c'est que du coup, en leur donnant à manger ce pain, on fait également du mal aux animaux sauvages. À l'évidence, vu la manière avec laquelle ils se jettent dessus, ils en raffolent. Mais un peu comme nous, leur instinct se fait piéger par ce produit industrialisé humain. Et comme nous, certains développent en conséquence des problèmes de santé. Pour éduquer les gens à cesser de donner du pain aux oiseaux, des panneaux ont été installés autour du lac pour illustrer les problèmes que cela peut leur causer. Au choix, dysfonctionnement du foie, malformation osseuse avec comme résultat le syndrome des ailes d'ange, j'ai effectivement vu des canards qui semblent atteints, ralentissement des réflexes, dysfonctionnement cardiaque et rénaux, risque de malnutrition. Je n'ai moi-même pas été faire les études nécessaires pour vérifier l'exactitude de ces faits, mais le bon sens me dit que cela semble crédible. Et pourtant, à quelques mètres de ces panneaux, les gens continuent à en distribuer. Un nouveau panneau indique même qu'une personne donnant à manger aux animaux sauvages est passible d'amende. Mais rien n'y fait. La plupart du temps, les animaux sont tout à fait capables de trouver seuls leur alimentation. Et au pire, dans des périodes hivernales vraiment sévères, pourquoi pas les aider ? Mais dans ce cas, autant le faire en leur proposant ce qui est vraiment bon pour eux. L'exemple donné sur l'un des panneaux parle de blé, de maïs et de végétaux frais. C'est sûr, cela demande plus d'implication que simplement leur donner nos restes. Pour limiter les dégâts, une solution serait aussi d'arrêter de manger du mauvais pain. On se fait du mal à nous-mêmes en mangeant continuellement de tels produits. Comme toujours, il est préférable de savoir d'où viennent les matières premières contenues dans le pain qu'on achète et comment il a été préparé. La plupart des pains industriels, notamment les baguettes de base, peuvent contenir plus d'une dizaine d'additifs. Le gluten à chaîne longue, utilisé pour les fabriquer plus facilement et rapidement, est très difficile à digérer pour nos organismes déjà par ailleurs fatigués. Bref, s'il te plaît, fais attention à la qualité du pain que tu manges. De plus, en privilégiant de bons produits, tu encourageras aussi les personnes qui les fabriquent. Enfin, si parfois l'envie te vient d'en distribuer tes restes, pense à cette phrase qui conclut l'un des panneaux devant lesquels je suis passé. Partant pourtant d'une bonne intention, donner du pain est vraiment nuisible aux oiseaux.